notre dernière intervention, celle de Mohamed Chokri, vice-président du Conseil d'État d'Égypte, va porter sur un sujet un petit peu différent, mais très complémentaire, puisque c'est la question de la cybersécurité, de la cybercriminalité. C'est un sujet tout à fait essentiel, vous le savez, cette année, ou l'année écoulée plutôt, a vu des attaques cyber extrêmement fortes, comme WannaCry ou NotPetya, qui ont des impacts sur les économies, mais également sur les individus, de manière indiscriminée, c'est-à-dire des pertes économiques très fortes, mais également, lorsque ça touche aux infrastructures critiques, des conséquences. Donc vous allez pouvoir commencer et nous parler de ce sujet très important, qui est celui de la sécurité informatique, encore une fois, rappelant les attaques très lourdes qui ont eu lieu et qui sont parfois... Alors j'ai promis de le faire avec le conditionnel et toutes les précautions oratoires d'usage, qui sont parfois le fait d'États qui se servent de leur capacité cyber pour lancer des attaques. Et c'est un sujet qui n'est pas facile, on le sait, mais c'est un sujet qu'il faut sans doute aborder et nécessairement dans le cadre international. Voilà, une fois que j'ai dit ça avec les précautions d'usage, je vous cède la parole sur votre point de vue à cet égard. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous. C'est avec grand plaisir que je participe à cette table ronde sur la sécurité informatique. Je remercie tout d'abord l'organisation Études Fondation pour le droit continental qui m'invite à participer à ce colloque. Je remercie également mes collègues, Monsieur le juge Fabrice Duron et Monsieur Amr Soleiman pour leur assistance. Donc, je me présente très rapidement. Je m'appelle Mohamed Chokri. Je suis magistrat, vice-président du Conseil d'État d'Égypte. Je travaille à la Cour suprême administrative. J'ai fait mon doctorat sur la cybercriminalité en France à l'Université Lyon 3 et j'ai fait mes recherches postdoctorales à l'Université Aix-Marseille 3. Je travaille en tant que conseiller pour le gouvernement égyptien depuis presque 10 ans. Je suis également président fondateur de l'Association internationale de lutte contre la cybercriminalité dont le siège est basé à Paris. C'est une association à but non lucratif destinée à lutter contre la cybercriminalité par l'organisation des conférences, des séminaires et de formations juridiques et par faire des études et de recherches sur la cybercriminalité. Donc, je commence mon intervention par une notion de base, la sécurité informatique. En général, la sécurité informatique vise normalement trois principaux objectifs. Tout d'abord, la confidentialité des informations, c'est-à-dire seulement les personnes autorisées peuvent accéder aux informations et ainsi on lutte contre le piratage informatique ou le hacking. Ensuite, la disponibilité des informations 24 heures sur 24, c'est-à-dire on trouve les données et les informations disponibles selon notre besoin tout le temps. Finalement, la protection de l'intégrité des informations, c'est-à-dire personne ne peut manipuler ou modifier les données que nous avons enregistrées. Le risque informatique, en fait, comme vous le savez, est la possibilité pour un délinquant de trouver des vulnérabilités dans les ordinateurs ou les réseaux et de causer un impact. L'impact peut englober l'intégration des données sans autorisation, la modification des données, l'espionnage informatique, l'intégration des virus informatiques dans le réseau, etc., etc. Donc, en général, l'impact dans le risque informatique et la cybercriminalité.
En sécurité informatique, nous avons une règle très importante. On n'a pas un système informatique qui est sécurisé à 100%. Je vous donne un exemple. Il y a des enfants et des gamins qui ont réussi à accéder à la base de données du Pentagone, ministère de la Défense américain, très facilement. Dans cette optique, gérer le risque est le mieux que l'on puisse faire, car le risque nous coûte de l'argent et l'absence des moyens de sécurité nous coûte plus de l'argent. Pour cette intervention, il nous faut une définition pratique de la cybercriminalité. Il existe pas mal de définitions en Europe, aux États-Unis, en Afrique concernant cette menace. Des fois, on remplace le terme cybercriminalité par la criminalité informatique, la criminalité de nouvelles technologies, les infractions informatiques, les infractions commises dans le cyberespace et celle-là pour se référer à la cybercriminalité. Selon la définition offerte par les Nations Unies, le système informatique peut être objet, support ou outil d'une infraction informatique. Objet d'une infraction informatique, comme les réseaux zombies, l'accès illicite à un compte Facebook par exemple, et la modification des données informatiques sans autorisation, où l'on voit des virus informatiques contre un ordinateur ou un réseau. Ensuite, outil d'une infraction informatique, comme l'usage d'un portable ou d'un réseau dans le piratage informatique, comme le vol d'identité, le blanchiment d'argent, etc. Donc ici, le réseau a été utilisé comme moyen dans l'infraction. Finalement, nous avons support de l'infraction, comme l'enregistrement des informations concernant une infraction sur le disque dur d'un ordinateur par les trafiquants de la drogue, par exemple. L'épidémie digitale silencieuse, basée sur une condition d'anonymat, la cybercriminalité est devenue l'une des formes d'exploitation économique les plus profitables avec un minimum de risque. Les secteurs les plus ciblés sont les services financiers et commerciaux en ligne et les réseaux sociaux, source essentielle pour le vol d'argent et d'informations financières ou confidentielles. Maintenant, pour les taux de pénétration d'Internet en Égypte, en 2009, nous avions 20% du peuple égyptien utilisait le réseau Internet. En 2013, le nombre a été augmenté à 40% du peuple égyptien, c'est-à-dire 40 millions d'internautes. En 2018, le nombre a été augmenté à 51% du peuple, c'est-à-dire 51 millions d'internautes. En 2019, il est estimé que ce nombre va augmenter jusqu'aux 55 millions d'internautes. Maintenant, un point très important, quelques chiffres sur l'utilisation des nouvelles technologies en Égypte. En 2018, nous avions 51 millions d'internautes qui représentaient 51% du peuple. En 2017, nous avions 35 millions d'utilisateurs sur Facebook. Également, 1,7 million d'utilisateurs sur Twitter en 2017. L'Égypte est classée le 20e dans le monde parmi les pays
qui compte le plus d'internautes et le deuxième pays en Afrique. Voici maintenant un point très important à mentionner. Il s'agit du cadre juridique de lutte contre la cybercriminalité en Égypte. L'Égypte a adopté quelques législations spécifiques liées à la cybercriminalité. Nous avons la loi numéro 175 pour l'année 2018 relative à la cybercriminalité. Cette loi est entrée en vigueur en août 2018 pour lutter contre les infractions informatiques. Quelles sont les infractions visées par cette loi? On commence par une infraction très importante, l'accès illicite au système informatique. Cette infraction est punie par l'emprisonnement d'un an au moins et le paiement d'une amende entre 50 000 à 100 000 livres égyptiennes ou de l'une de ces deux peines. Ensuite, nous avons l'introduction des données dans un système informatique ou la suppression ou la modification des données qu'il contient ou leur mode de traitement ou de transmission. Cette infraction sera punie d'un emprisonnement de 2 ans au moins et d'une amende de 100 000 livres égyptiennes à 200 000 livres égyptiennes ou de l'une de ces deux peines. Ensuite, nous avons l'intervention de fonctionnement d'un système informatique sera punie d'un emprisonnement de 2 ans au moins et d'une amende de 100 à 500 000 livres égyptiennes ou de l'une de ces deux peines. Aussi, nous avons dans cette loi très importante l'accès à une boîte mail sans autorisation qui est puni d'un emprisonnement de 6 mois au moins et d'une amende de 50 000 à 100 000 livres égyptiennes ou de l'une de ces deux peines. Un article très intéressant dans cette législation, le blocage des sites web. L'article 7 de cette législation donne l'État le droit de bloquer les sites web qui publient un contenu qui est considéré une infraction selon la législation égyptienne en vigueur, comme la pornographie enfantine par exemple. Aussi, la fraude à la carte bleue est considérée une infraction dans cette loi. L'article 23 punit chaque délinquant qui utilise son autorisation la carte bleue d'autrui en ligne par 3 mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 à 50 000 livres égyptiennes ou l'une de ces deux peines. Le spam est aussi considéré une infraction dans cette loi et puni d'emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 50 000 à 100 000 livres égyptiennes ou l'une de ces deux peines. Un point important à mentionner, les fournisseurs d'accès qui ne bloquent pas un site web de contenu illicite selon une décision du tribunal criminel compétent est puni d'emprisonnement d'1 an et d'une amende de 50 000 livres égyptiennes à 1 million de livres égyptiennes ou l'une de ces peines. Nous avons ensuite la loi numéro 15 pour l'année 2004 relative à la signature électronique. Cette loi donne une valeur juridique à la signature électronique comme un moyen de preuve. La loi punit le fait de manipuler une signature électronique ou l'utilisation illicite d'une signature électronique sur Internet
ou hors Internet par une peine d'emprisonnement jusqu'aux 3 ans et une amende jusqu'aux 100 000 livres égyptiennes. Nous avons ensuite la loi numéro 82 pour l'année 2002 relative à la protection de la propriété intellectuelle. Cette loi protège la propriété littéraire et artistique qui s'applique aux œuvres de l'esprit et composée de droits d'auteur et de droits voisins. Aussi, la propriété industrielle est protégée sur Internet. Toute violation de cette loi sur Internet ou hors le réseau Internet est punie par l'emprisonnement ou l'amende ou ces deux peines selon l'infraction commise. Finalement, nous avons la loi sur la protection des mineurs. Selon cette loi, le mineur est chaque enfant moins de 18 ans. Cette loi a été modifiée en 2008 pour insérer un nouvel article qui punit le fait d'utilisation de réseaux Internet pour abuser sexuellement un mineur. Ce fait est puni par l'emprisonnement. En Égypte, la loi numéro 120 pour l'année 2008 a créé les tribunaux économiques dans chaque cour d'appel. Les tribunaux économiques se composent de tribunaux de première instance et cours d'appel selon le premier article de cette loi. Ces tribunaux fonctionnent depuis le 1er octobre 2008, ont une compétence sur les affaires liées aux questions économiques et commerciales, y compris celles impliquant des droits de propriété intellectuelle et la cybercriminalité. Un point également très important à mentionner, en avril 2018, le parquet général égyptien a ordonné le blocage de Blue Whale Challenge qui pousse les enfants à relever des défis englobant le suicide. Le Blue Whale Challenge pousse des enfants à relever pendant 5 jours, comme vous le savez, une série de défis chaque fois plus dangereux jusqu'à la dernière étape, le suicide. Le parquet général a annoncé avoir chargé l'Autorité nationale de régulation des télécommunications de prendre les mesures qui s'imposent pour bloquer les sites qui diffusent ce défi électronique sur Internet, citant notamment le Blue Whale Challenge. Également en Égypte, le ministère de l'Intérieur égyptien joue un rôle très efficace dans la lutte contre la cybercriminalité. En 2002, un office central de lutte contre la cybercriminalité a été créé au sein du ministère. Cet office a pour objectif de faire les enquêtes judiciaires concernant la cybercriminalité, de faire les travaux d'investigation technique à l'occasion d'enquêtes judiciaires, de travailler au niveau international avec Interpol dans le but de lutter contre la cybercriminalité, de faire de formations et stages aux membres de l'Office et de faire des travaux de recherche en matière de cybercriminalité. Au niveau régional, pour la lutte contre la cybercriminalité en Afrique, nous avons la Convention de l'Union africaine sur la mise en place d'un cadre juridique en confiance pour la cybersécurité en Afrique. Cette convention, en fait, est considérée le premier cadre juridique international en Afrique en matière de nouvelles technologies. La convention est rédigée par moi et professeur Cissé du Sénégal. Cette convention n'est pas encore entrée en vigueur. La convention se compose de 3 parties.
l'organisation de commerce électronique, la protection de données à caractère personnel et la lutte contre la cybercriminalité. La Convention vise des infractions comme le piratage informatique, l'envoi des virus informatiques et la pornographie enfantine. Finalement, pour terminer cette intervention, j'ai 4 points à citer pour lutter contre la cybercriminalité en tant que juriste. Tout d'abord, il est important d'adopter des législations spécifiques en matière de nouvelles technologies pour pénaliser les différentes formes des infractions informatiques. Il est également important d'harmoniser les législations nationales et de coopérer avec les différentes organisations au niveau international comme Interpol, le Conseil de l'Europe et la Ligue arabe. Ensuite, l'éducation des internautes permet aussi de réduire le nombre de risques informatiques. Finalement, la coopération entre le secteur public et privé, comme les banques, les entreprises, les juristes, les informaticiens, les policiers, est également essentielle en matière de lutte contre la cybercriminalité. Je vous remercie.